Toute cette semaine, c'est Vincent, le chef du Bois Chenu, à Don Rémy-la-Pucelle, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, un amuse-bouche avec du boudin noir. Donc Vincent, on commence par s'occuper du boudin noir. Ouais, tout à fait. Donc là, tu retires la peau, en fait. Oui. Lui, ce qui t'intéresse, en fait, finalement, c'est uniquement la chair, parce qu'on va réaliser une farce. Ouais, on va faire une farce qu'on va emballer dans la feuille de brique. D'accord, pour avoir un croustillant. Et tu accompagneras ça donc d'une crème au réfort que tu as déjà préparée en amont. Hein, donc c'est une crème fouettée avec un petit peu de réfort. Tout simplement. Tout simplement. Donc le boudin, on le coupe. De toute façon, on va l'écraser à la cuillère après. Hein. Et donc ensuite, tu le mets dans ta poêle. Voilà, un petit peu d'huile quand même pour pas que ça brûle. Voilà, pendant qu'il chauffe, on écrase au fur et à mesure. Hein. Faut très peu de coloration. Oui, c'est juste une cuisson que tu veux là. Oui. Alors là, tu es parti sur du noir, on aurait pu prendre du boudin blanc. Pas le même résultat, non? Si ça... Bon, après, j'aime bien le boudin noir, je trouve que ça a plus de goût. Il est plus corsé. Ouais. Bon, là, il est déjà aux oignons, donc du coup, je rajoute pas d'oignons. D'accord. Après, on peut, si on veut, on peut remettre des pommes également. Donc, oui, après, de toute façon, ça, c'est une base. C'est une base. Dès que c'est chaud, finalement, tu écrases tranquillement à la cuillère. L'idée, quand tu écrases, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez lisse. Tu veux pas trop qu'il reste de morceaux. Ouais, non. Donc ensuite, tu récupères ta feuille de brique. Donc c'est là où on va apporter finalement le croustillant. Hein, et on va le façonner comme quoi? En format quoi? Comme un M. D'accord. Et ensuite, donc, tu récupères ta farce. Mais avant, tu mets du beurre. Oui, pardon. Ouais, le beurre, ça fait office de colle. Hein. D'accord. Ouais, c'est ce qui va te permettre finalement de bien fermer ton croustillant. Donc on récupère la chair du boudin, on le met au centre. T'en mets pas mal. Hein. Oh oui, il faut être généreux. C'est déjà un beau nem. Hein. Donc on travaille pour 25 personnes. Non, on travaille pour... non, si on est en amuse-bouche, on va le couper. Oui, bah, je me doute. Voilà, là on aplatit un petit peu pour avoir la forme. Oui, c'est ce que tu me disais, la forme rectangulaire, pour bien le cuire en fait sur les faces. Là, on rabat les bords. Et on façonne et tu vas fermer. Ok, super. Et ensuite, tu enlèves l'excédent. Hop. Donc l'idéal, c'est de le laisser un petit peu au frais. Oui. Comme ça, le boudin, il refige. Et pour le griller, c'est beaucoup. Donc toi, tu en as préparé un d'avance. On va utiliser celui-ci. Donc à la maison, voilà, c'est mieux de le laisser, de le préparer. À la limite, c'est pas plus mal parce qu'on le prépare. Et quand le monde arrive à la maison, hop, c'est là qu'on le poêle. Ok. Et nous, on va poêler celui-ci. Donc là, la plancha. Ok. Sinon, on peut le faire. Je le mets directement dessus. Ah oui. Je mets un petit peu de matière grasse, effectivement, pour qu'il puisse avoir une coloration. Et je le mets directement dessus. Pour pas que ça accroche. Voilà. Et là, donc, on va attendre et on va bien le colorer sur toutes les faces. Sur les 4 faces. Donc, nous, on va le cuire sur toutes les faces pour qu'il prenne une coloration. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre à la maison. Et on va tout de suite passer sur le dressage. Donc là, c'est bon. Hop. Donc, ça a pris une jolie coloration. Ouais, on a bien coloré toutes les faces, en fait. Super. Donc, tu vas accompagner ça donc, de betterave. Oui. J'aime bien celle-là, c'est la Chiyoga. Donc, elle a un petit côté sucré, très doux, donc j'aime beaucoup. Donc tu l'éminces finement et ensuite... Donc un petit couteau à dents, histoire de ne pas abîmer la brique. Et ensuite, donc, tu vas les façonner en petits maquis, on va dire ça comme ça. En petites bouchées. On les positionne donc dans l'assiette. Ah, c'est vrai qu'il y en a un du boudin. Et donc on accompagne ça avec cette fameuse crème de réfort. Ah, stop. Ça fait limite dessert, je te jure. Oui, avec le café. Non, mais en fait, on est sur des mignardises. Excellent. Et on ajoute une petite touche de verdure, donc ciboulettes. Et voilà. Eh bien, super. Donc aussi bien à l'apéro qu'en entrée. La dernière fois, je l'ai cuisiné sur un brasero. Ah, excellent. Bon, eh ben, on va goûter. Ouais. Bon, on y va, on goûte. Allez. Donc, à la main.
En fait, moi, c'est très gourmand. C'est vraiment top parce que, tu sais ce que j'aime bien, Vincent? C'est ce côté, je dirais, très gourmand du boudin. On a vraiment le bon goût du boudin avec la petite touche d'oignon. On sent qu'on l'a poêlé avant la chair. Je trouve qu'on a vraiment le goût d'avoir fait suer, on ressent bien les saveurs du boudin. Exactement. Et j'adore parce que tu as le réfort qui est là, pam, et qui assaisonne en fait. Un petit peu quand tu as une belle pièce de viande et que tu trempes dans la moutarde, ça fait exactement cet effet-là. C'est vraiment très très sympa et ça change de ce qu'on peut trouver en amuse-bouche habituel, quoi, je trouve. Ouais, ce côté réfort qui ramène un petit peu de piquant, un peu de caractère à tout ça. Et... J'adore. C'est vraiment top. Voilà. Belle première recette, puis c'est simple, c'est rapide, c'est facile. Hein. On l'a fait en moins de 10 minutes, c'était réglé. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait des asperges, parce qu'on arrive dans la saison. Oui. Donc, asperges blanches avec une sauce hollandaise au safran. Donc là, tu as déjà cuit des asperges, Vincent. Premières asperges, elles viennent des Landes, je suppose? Oui, les premières. Donc, tu les as cuits, voilà. Bien épluchées, ce qu'il faut faire attention, les asperges. Les blanches, c'est bien les éplucher. Oui, c'est vrai, sinon il y a des fils. Alors, pour la sauce, dis-moi. Des œufs. 2 entiers. OK. 2 jaunes. 2 jaunes. Ça marche. Un peu de crème. Oui. En quantité, là, la crème. Là, on a 70 grammes. D'accord. Okay. Pour le moment, on ne s'embête pas, c'est très simple. Un petit peu de sel. Hollandaise, il y a un peu de citron. D'accord. Donc on va zester un peu tout ça. Tu mets un petit peu de zeste de citron. D'accord. L'idée, c'est... En général, citron, asperge, ça marche bien, je trouve. Voilà. Et donc là, on mélange. On mélange le tout, comme si on faisait une petite omelette. Et après, on incorpore du beurre fondu. D'accord. En quantité de beurre, là, t'as quoi? Là, on a 150 grammes. Ok. Tu veux que je mélange? Allez. Et bon, on va le faire ensemble. Donc, 150 grammes de beurre. Donc là, tu mélanges. Donc, tu vas ajouter un petit peu de safran. Oui. Pour parfumer. Avec les asperges, ça donne un bon parfum. Et c'est vrai que tout de suite, ça... De soleil. Ça met un petit peu de soleil dans l'assiette. On passe à l'étamine. D'accord. Donc là, hop, je verse notre sauce. Tu passes à l'étamine pour retirer quoi, les zestes de citron? Les zestes de citron et puis les petites impuretés d'œufs des fois. Parce qu'on va la mettre au siphon. D'accord. Donc en fait, au siphon, il faut vraiment que ce soit lisse, qu'il n'y ait aucune impureté. D'accord. C'est un peu plus facile que de faire à la sauteuse. Pour faire le sabayon, du jaune, c'est assez technique. Que là, c'est vraiment assez simple, on a tout mélangé. On met au siphon, 2 cartouches et puis c'est réglé. Et donc là, tu verses ta sauce dans le siphon. Et après, on le ferme. Et là, tu vas mettre combien? 2 cartouches? Ouais, on va déjà essayer avec une. Ça dépend de la quantité. Là, on n'a pas beaucoup de quantité. Oui, c'est vrai. Donc, je vais déjà essayer avec une. Ouais. Et puis, en fonction du rendu, tu en mettras une deuxième, quoi. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien mélanger. Hein. Ouais. Et après, tu fais un petit essai pour voir la consistance. On va en mettre une deuxième. D'accord. Donc là, on va assaisonner nos asperges. Oui. Donc, tu coupes un petit peu de ciboulette. Oui. Et tu as également fait réduire du vin blanc, hein, c'est ça? Des échalotes au vin blanc, oui. Voilà, échalotes au vin blanc, ça va apporter un petit peu de peps, c'est ça? Tout à fait. Donc, que tu ajoutes avec un petit peu de croquant aussi en même temps avec l'échalote, là. On reprend le citron qu'on a zesté tout à l'heure, qui fait un lien avec la sauce hollandaise. Oui, tu assaisonnes avec un du petit peu de sel. Et ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Et on mélange le tout. Je cercle. On y va. Et donc, hop, dans un emporte-pièce, on met donc nos asperges. Mais c'est pareil, on est vraiment sur une recette que tu peux faire le soir en rentrant à la maison, quoi. Tout à fait. Hein, c'est les recettes express de Vincent. Hop là, super. Et donc là, on ajoute notre fameuse sauce hollandaise avec la petite touche de safran. Et ensuite, tu mets quoi? C'est une poudre d'œuf. D'accord. Donc c'est du jaune d'œuf cuit dur. Qui te permet finalement de décorer, finaliser ton assiette. Que j'ai fait sécher. Et pareil, comme ça, il y a un lien avec la sauce hollandaise.
Voilà, donc c'est un petit rayon de soleil. Exactement. Bon, bah, on va goûter. On y va, on goûte? Allez, à la cuillère, hein, Ah bah, est-ce que... alors là, c'est mieux. c'est top parce que, en fait, les sauces, souvent, tu sais, ça a tendance à être assez lourd, assez riche. Le fait de l'avoir mis dans le siphon, bah, c'est un peu une recette inratable et c'est surtout que ça allège Ouais, c'est énormément. complètement, oui. Donc, dans un menu, quand tu manges effectivement amuse-bouche, entrée, plat, dessert, ça, et c'est vraiment le bon moyen, je trouve, pour alléger vraiment ta préparation. Et la petite touche là de safran, c'est parfait. Ouais, ça vient adoucir, Ouais. je trouve. C'est Ça vraiment amène une très, petite très bon. saveur un peu subtile Ouais. au plat, avec des ingrédients très simples, Ouais, des c'est œufs, ça. des asperges. Et puis, en 10 minutes, c'était réglé, on avait fait la recette, quoi. Donc, top. Le plus long, c'est d'éplucher les asperges. Ouais, c'est ça, exactement. On fait quoi ensuite, Vincent? Ensuite, on va faire une crème brûlée au foie gras. Donc, pour notre crème brûlée foie gras, on a besoin de foie gras. Ouais. Ce que tu me disais quand on a coupé là, le foie gras, c'est que finalement, toi, tu fais cette recette-là en utilisant les chutes. Oui. Au lieu On ne peut d'avoir... pas présenter sur assiette. c'est ça. Ou, Parfois, on fait une belle terrine et on portionne et il reste forcément quelque chose. Donc, l'idée, c'est de réutiliser ça pour finalement pas le jeter, parce que c'est quand même bon, et de réaliser donc la crème brûlée avec. Alors, si nous, on n'a pas de parure à la maison, parce que c'est pas comme si on faisait de la terrine tous les jours. Ouais, et puis, de l'acheter en grande surface ou de demander au boucher. Une terrine, oui, déjà cuite, ouais. Dans tous les cas, là, il est déjà cuit. Quoi qu'il arrive, on prend une base cuite. Oui, c'est mieux. Ça a plus de goût parce qu'il est déjà assaisonné. Ok. Donc, foie gras, en quantité, on a combien là? Là, on a à peu près 100 grammes. D'accord, 100 grammes. Ok. Et on met quoi dessus? Dessus, on va apporter lait et crème. Ok. Donc, pareil, on est à 150 grammes de lait et crème. Ok. Et un jaune d'œuf et un œuf. Ça marche. Donc là, je te laisse mettre donc, la crème et le lait. Donc, jaune et œuf. J'en mets une pincée de sel, vu qu'on a remis de l'œuf et de la crème. Tu as mis un petit peu de matière, donc forcément. On assaisonne à nouveau. Un petit peu de poivre. Oui. Au mixeur. D'accord. Donc, tiens, je récupère ça. Et donc là, l'idée, c'est effectivement, avec un mixeur plongeant, de mixer le tout. Bon, après, à la maison, si on a un blender, on peut le mettre au blender. C'est encore mieux, le blender. Ouais, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très, très lisse. Après, dans tous les cas, on va le passer au chinois étamine. Tu vas quand même le... Voilà. On ne sait jamais. S'il y a des morceaux de nerfs ou autre. Oui, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une texture crème brûlée. Oui. Hein, on est d'accord. Donc, sachant qu'on a mis quand même sur le foie gras, la crème et le lait étaient chauds. Oui. Ça permet de fondre plus facilement dans le foie gras. L'idée, de toute façon, c'est vraiment de bien mixer. S'il n'y a plus de morceaux, on peut le passer au chinois. D'accord. Écoute, je pense que c'est pas mal. C'est pas trop, je regarde. Voilà. Tac. Au chinois. On enlève toutes les petites impuretés. Oui. On peut voir, il y a des petits morceaux de nerfs, là, par exemple. C'est vrai. Hein. Et ça, c'est bon. Donc là, on met dans le contenant. Et c'est pareil, au niveau de la cuisson, on va faire une cuisson au bain-marie. Alors, moi, au restaurant, je le cuis en vapeur. Oui, si on a un four vapeur à la maison. Ouais. Voilà, je vais filmer mes assiettes et je vais le cuire au four vapeur. D'accord. Donc, pendant combien de temps, à combien si on met au bain-marie, ça va être à 120 degrés pendant une bonne 20 minutes. D'accord. Voilà. Au vapeur, 90 degrés pendant 15 minutes. Ok. Voilà, j'en ai fait 2, on peut en faire une 3e, vu les quantités. Donc ça, on va mettre de côté. Tu en avais cuit déjà en amont pour pas qu'on attende 15-20 minutes et on va utiliser celle-ci. Donc ça donne ça. Après la cuisson à la vapeur, on va mettre le sucre roux et après on va mettre un petit coup de chalumeau au-dessus. Donc je ne recouvre pas intégralement de sucre. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas non plus que ça soit trop... C'est juste pour rapporter le petit caramel et le petit côté craquant quand on tape avec la cuillère. C'est parti. Bon, on voit ce qu'on a déjà caramélisé. Là. Voilà, un petit coup de chalumeau, donc pour vraiment avoir cette belle coloration crème brûlée. Bien prendre le temps de caraméliser quand même. Parce que là, nous, on va sentir, mais le foie gras, il va griller un peu, ça va sentir bon. Là. On est vraiment dans les codes du dessert, là, pour le coup. Là, tu l'as fait format
entrée. Voilà, c'est une entrée, oui. On peut même imaginer, pour le coup, en petite mise en bouche, dans un petit contenant, c'est sympa, tu vois. On l'a déjà fait ici pour des mariages, des choses comme ça. Après, on n'a plus qu'à ajouter voilà, des petits éléments de déco avant de déguster et goûter. Alors, ce que j'aime bien, c'est on aime bien le côté sucré avec le foie gras. Du coup, moi, j'ai apporté ça en aigre doux avec des légumes et des fruits. On est quoi sur de la... Là, on est sur de la pomme marinée au poivre Sichuan. Ah, excellent. Là. Donc, l'idée, c'est d'en mettre des petits morceaux pour qu'à chaque bouchée, on ait quelque chose de différent. Un aigre doux, ouais. Là, c'est des petites aubergines au vinaigre, xérès et romarin. D'accord. Les aubergines, on les avait fait cet été. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment façon pickle, ceux-là. Ouais, on a fait les conserves cet été. Et du coup, ça te permet de les réutiliser. Le côté flashy de l'oignon, on rajoute un petit peu de betterave. Ça facilite la couleur. Et puis après... Là, je mets des petites pousses de roquette pour avoir un peu de verdure. Avoir le côté vert. C'est rigolo parce que là, toute cette semaine, on est sur des assiettes. Alors, je ne sais pas comment les autres seront, mais c'est très jaune. C'est très coloré. T'as envie de soleil, hein, Vincent? Ouais, bah, c'est le printemps, là. On a eu un hiver assez grisonnant quand même. Donc, je pense que là, dans les assiettes, il faut apporter de la couleur. Ouais, un petit peu de soleil, c'est vrai, t'as raison. Et voilà. Ah bah, super. Bon, bah, on va goûter. Allez, on y va. Bon, on y va, on goûte. Allez, on y va, c'est parti. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'effectivement, t'as le bon goût du foie gras. Alors, pour le coup, qu'on sent vraiment bien, mais on avait, je pense, une très bonne terrine à la base où il y avait beaucoup de goût. Et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'en fonction de là où tu vas tomber, si ça va être un oignon rouge, si ça va être un petit bout de pomme, bah, t'as le côté... Ça amène une saveur différente à chaque fois. Et ça amène une saveur différente et ça calme un peu. Tu sais, le côté gras du foie gras aussi, quoi. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et c'est très, très bon. Et puis, bah, mine de rien, c'est beau, quoi. Franchement, ça donne envie. C'est presque du dessert à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est limite un dessert. Donc, du coup, c'est curieux. On a envie de savoir ce qui se passe dedans. C'est top. Belle recette. Et ça respecte, tu sais, les préceptes de l'émission. Simple, rapide et facile. On fait quoi ensuite? Ensuite, un peu plus technique, on va faire un râpe de lapin. D'accord. Donc, petits pois, oignons nouveaux et au lard paysan bien vosgien. Du coup, là, la panoufle, on va couper en deux. Ok. Donc là, il faut être au millimètre près. Il ne faut pas que je me loupe. D'accord. Donc, un couteau bien affûté. Et puis... Ouais, il ne faut pas percer, il faut vraiment que ça soit... ok. Ah, donc, il faut avoir quelque chose de vraiment papier à cigarette, quoi, vraiment très fin. Parce que tu as besoin de la couper comme ça, parce que quoi, tu vas la farcir. Enfin, on va l'utiliser pour recouvrir le râble, au moins. Tout à fait. Là, on va mettre du lard paysan dedans, une petite farce fine. Farce fine que, pareil, j'ai préparée avant, mais j'utilise les petits filets mignons pour faire la farce fine. D'accord. Sur le râble, en fait, on jette rien, quoi, du coup. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Là, c'est bon. Ensuite, on va prendre donc du lard paysan. Ouais. Bon, ce qui fait la différence avec le lard fumé, il est poussé au niveau de la chaleur. D'accord. Donc c'est du lard fumé, sauf que la fumée est beaucoup plus chaude. D'accord. Donc du coup, en fait, le lard paysan, il est cuit. Et donc là, toi, tu vas le récupérer. Et en fait, finalement, ça va parfumer notre préparation, quoi. Ça va lui apporter de la gourmandise. Et du gras. Ça va le nourrir. Donc tu le coupes. Tu vas le couper quoi, en petits dés? Non, on va le laisser en lanière et puis on va le mettre à l'intérieur de notre râble. Donc ça, c'est ta fameuse farce. Oui. T'as mis quoi dedans, donc? Du coup, les petits filets mignons et les petites chutes de panoufle du lapin. Tu récupères. Vu qu'on travaille l'oignon nouveau en garniture, le vert, on va le mettre un petit peu dans la farce. On le retrouve et dans la farce et dans l'assiette en entier, quoi. Donc, tu mélanges. Et du coup, c'est la farce fine avec donc chair de viande, avec jaune d'œuf et montée à la crème. D'accord. En quantité, là, tu mets un jaune d'œuf. Il y a un jaune d'œuf et 50 grammes de crème. Ok. Faut pas en mettre de trop, quoi. Non, Elle va simplement lier l'ensemble et lui apporter, nourrir un petit peu le râble, quoi. Ouais, ça fait office de colle, en fait, en même temps. Ok. Hop. Et après, tu glisses donc ton lard. Ah, là, t'en mets pas mal, hein, du lard. Et après, tu refermes. On roule. Donc l'excédent, tu l'enlèves. On l'enlève. Ça peut finir dans le jus. Hein. Oui. Et après,
Et après, finalement, c'est la crépine qui va venir emballer l'ensemble. Oui. Hop, on les tend. Ça, on peut même le préparer la veille. Oh oui, c'est mieux. Comme ça, au niveau du temps, ça nous permet de gagner du temps, quoi. Ah oui, c'est assez long, surtout pour des ossets, par exemple. Il y a beaucoup de manipulation quand même. Et donc là, c'est bon. On fait la deuxième. Au niveau de la cuisson, tu vas le cuire comment? Alors, il y a deux techniques. Oui. La première que moi j'utilise... On va faire, donc après, je l'emballe dans du papier film et je la cuis au vapeur, pendant 15 minutes au vapeur. Ah oui, vapeur, d'accord. Et tu vas pas du tout le repoêler? Et après, je le repoêle. Ah, voilà. Comme ça me permet de lui faire une pré-cuisson. Je suis sûr que la farce, elle est cuite, et le lapin également, et qu'il n'est pas trop sec. Ouais. On a toujours le problème de dire le lapin, c'est sec, vrai, que de le faire comme ça va bien. Et la deuxième option, c'est de rester comme ça, de ficeler comme un rôti, et de le cuire en direct à la poêle. Donc ça, on réserve, et nous, on va cuire celui-ci. Hein. Oui. Et donc, voilà ce que ça donne après la cuisson vapeur que tu évoquais à l'instant. Et donc, nous, on va les repoêler, et on va leur donner une belle coloration. Tout à fait. Donc, un des accompagnements de cette recette, c'est le petit oignon nouveau. Oui. Donc, on le prépare. Tu vas le cuire comment? On va le blanchir. Ah ouais. Et ensuite, on va le finir, le retirer un petit peu dans notre poêle avec le lapin. Ça marche. Donc, on le coupe. On va faire des petites pétales. Ça va aller vite à cuire. C'est les petites pétales que tu vas blanchir. Oui. Et pareil, tu repasseras en une deuxième cuisson par la suite, quoi. Donc, nos petites pétales eau bouillante salée et on les blanchit quelques minutes. Ah oui, là, il y en a pour 2 minutes. Hein. J'attendais que mon beurre chauffe. Ah. Et donc, en parallèle, on va faire dorer nos rables. Donc là, tu as mis quoi comme matière grasse? Un petit peu de beurre et d'huile, j'imagine? Que du beurre. Ah, que du beurre. Ouais. Donc on y va doucement, on n'agresse pas. Moi, j'aime bien mettre de l'ail dans mon beurre, ça donne du goût. Tu as mis une petite ail en chemise. Voilà, un petit peu de sel, ça fait mousser le beurre. Et puis là, on va le retirer un petit peu toutes les faces gentiment. Et donc, on va accompagner ça d'un écrasé de pommes de terre, pareil qu'on va faire dorer. Un pressé de pommes de terre, c'est des pommes de terre râpées que j'ai cuit au four. Voilà, donc bien compact, et ça va faire comme une frite. En fait. Donc, on va repasser ça en cuisson, et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Hop, donc on les met en friteuse. Ça va faire une frite géante. Oui. Donc là, on a nos rables qui sont cuits. Donc, tu les coupes. Et puis, nos petits oignons là qu'on a blanchis, tu vas les repasser, j'imagine, un petit peu, justement... Ouais, on va tout repasser dans notre sauteuse, là. Tu coupes tout et après, tu repasses on peut voir, tout. le lapin, il est... Ça sent bien. Il est juteux, il est top, quoi. Bah, tu sais, c'est ce que tu disais. Souvent, on a peur, le lapin, que ça soit sec. Alors là, pour le coup, la technique, je trouve, de cuisson vapeur, plus derrière le fait de le repoêler, c'est top. Hein. Là, je ressale, mais alors très, très légèrement. Je n'avais pas salé par rapport au lard. Voilà. Donc là, on fait attention. On ressale un tout petit peu. Et ensuite, tes fameuses petites pétales que tu avais blanchies, on les remet un petit peu et on les cuit directement avec le rable. Voilà. Un petit peu de vert, ça nous mettra un peu de couleur. Ah, super. Et on va accompagner ça d'une... J'ai vu que tu avais la petite purée de petits pois. C'est des petits pois que tu as cuits tout simplement. Hein. Après, tu les as plongés dans l'eau bouillante. Ouais, je les ai cuits... Vraiment bien fixé la chlorophylle. Ouais. Et après, on les mixe directement à chaud. D'accord. Monté au beurre. Donc mixer soit au cutter RoboCoupe ou alors au blender, ça marche aussi. Et puis on a une belle couleur là. Avec du beurre, et moi je l'ai passé au tamis pour avoir une belle finesse. Super. Donc là on a tout, on va dresser. Hein. Ouais, on y va. Attends, je te mets ça là. Donc c'est parti. Hop. Donc on met notre rable de lapin. On va rajouter notre purée de petits pois. De belles petites quenelles. Nos fameuses petites pétales d'oignons nouveaux. Hop. On peut mettre un petit peu de verre, comme ça va ramener un peu de croquant. Et ensuite, notre frite géante. Et la petite sauce qui va bien. Ça a l'air trop bon. La recette est géniale. Bon, on dresse la deuxième et on goûte. Ouais, on fait ça. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Chef. On est vraiment dans une recette. Alors déjà, le lapin, effectivement, il n'est absolument pas sec. La cuisson est parfaite. Il est divin. Tu as le côté lard et puis aussi
qui lie l'ensemble et qui donne vraiment ce parfum, cette gourmandise. Et avec les petits pois, les petits oignons nouveaux, on est vraiment dans le printemps, quoi. Ouais, c'est une petite balade au printemps, là. Franchement, ouais, c'est vraiment une très, très belle recette. Et puis, visuellement, elle est belle, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment top, Vincent. Merci. On va terminer avec le dessert? Ouais. Un petit nougat mystère. Waouh. Voilà. Donc, on a fait une meringue italienne au miel, qui va nous servir de base pour réaliser notre nougat. Tout à fait. Donc, je vais déjà blanchir ça, peut-être? On blanchit les jaunes d'œufs avec du sucre. C'est quoi les quantités? 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre. D'accord. Bon, sachant que c'est une recette qu'on prépare avant, c'est quand même mieux. C'est glacé, donc... voilà, ça a besoin de reposer. Donc, la veille pour le lendemain. Voilà, c'est une nuit minimum au congélateur. Donc là, on a utilisé les 3 jaunes. Et les 3 blancs, en fait, on les a utilisés dans la meringue. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet de tout utiliser. Donc il nous faut 3 œufs. Ensuite, on incorpore la crème. Par contre, là, on va prendre la maryse. Oui, tout à fait. Donc crème fouettée, 150 g de crème fouettée. Ouais. Pas de sucre. Donc je l'incorpore. Hop. Je fais déjà un petit coup comme ça. Toi, ton nougat, tu mets toujours du miel dedans? Oui. Ok. Mais je trouve que ça apporte un goût subtil au nougat. Bah, moi, j'en ai toujours mangé aussi avec ce goût de miel, de mémoire. Donc là, on mélange effectivement notre préparation. Là, on va pouvoir incorporer notre meringue. Je fais pas grand-chose, là. Ouais, c'est vrai. Tu pourrais dire que j'ai fait le dessert. J'adore faire les desserts, c'est pour ça. Hop, et pareil, on incorpore délicatement, pas au fouet. Ça, c'est un dessert qu'on va retrouver sur ta carte là en ce moment? Normalement, oui, dans la semaine. D'accord. Donc, on fait l'essai aujourd'hui ensemble. Oh, c'est le premier, on va voir ce que ça donne. On va voir. T'as des desserts que, en gros, t'enlèves jamais. La profiterole, je peux pas l'enlever, sinon on m'égorge. C'est vrai? Ah ouais, c'est un cas. J'ai jamais... Depuis que j'ai repris le restaurant, j'ai fait ça parce que je le faisais quand j'étais dans les Caraïbes, ce dessert-là, et ma femme, elle le mangeait tout le temps, elle adorait. Et elle m'a dit, si tu prends le resto, t'as intérêt à faire ta profiterole, quoi, la même que tu faisais à Antigua. J'ai dit, bon, bah ok. Mais depuis, je peux pas. Ça te va, là? Écoute, je pense que c'est pas mal. Ouais, on est bien là. Ouais. Super, donc après, on incorpore nos fruits secs. Alors, il y a quoi dedans? Pistache? Alors, pistache. Oui. Noix. Oui. Noisettes. D'accord. J'ai fait un caramel C'est ce au que miel. j'allais dire, c'est un peu caramélisé, on le voit. J'ai mis 50% de sucre et 50% de miel. D'accord. Que j'ai caramélisé. J'ai mis tous mes fruits dedans, mes fruits secs. Oui. Une fois que c'était sec, passer au robot pour obtenir cette poudre. Pour avoir une poudre. Ok. Et donc là, tu mets ta poudre un peu à l'œil. Et ensuite, on mélange le tout. Voilà, après, on va en rajouter encore dans le dessert, donc, à la fin. Voilà. On peut rajouter du raisin sec aussi. Oui. Oui, après, on fait en fonction des goûts de chacun. Voilà. Là, on le met en boîte. D'accord. Tu le mets en boîte et ça va figer, là? Enfin, là, on va le congeler. Donc, moi, j'ai l'avantage d'avoir une cellule de congélation. D'accord. Donc, ça va congeler très rapidement. Parce que là, l'idée, c'est de le congeler dans un contenant bien précis pour qu'il ait une forme ou... Ah non, parce qu'on va faire une boule de glace, en fait. Ouais, tu vas le prendre en... Ah, mais c'est ça le mystère. Ok, ça marche. Donc, on réserve et on récupère celui que tu as préparé hier pour nous. Oui, tout à fait. Donc là, ça, c'est le nougat que tu as préparé hier, qui a bien eu le temps de figer. Et donc, on va dresser dans la foulée. Oui, on y va. Donc, tu mets un... Bah tiens, je dresse en même temps que toi. Donc, tu mets un gâteau, un sablé au fond. Donc là, c'est une pâte sucrée. Ah, c'est une pâte sucrée. On peut faire un palais breton ou c'est pour faire une base. Un biscuit au fond. Tu mets ensuite donc, ton nougat. Et là, je constate que dans celui que tu as fait hier, tu as mis des petits raisins secs. Exactement. Ouais. Après, j'ai préparé une chantilly. D'accord. Au lieu de mettre du sucre pour rester en lien, j'ai mis du miel dedans. Donc, j'ai pris mon miel crémeux. Le fameux miel de ton apiculteur. Et puis, on l'a fait un petit peu fondre et après, j'ai mis ma crème au siphon, 2 cartouches. Et du coup, l'idée, c'est de recouvrir notre nougat. Pour avoir ce côté surprise. Tu veux le faire? Non, vas-y. Non. Non, là, j'ai bossé, Vincent, j'ai fait tout le nougat. Ah oui, c'est vrai, t'as tout fait. Quand même. On remet nos petits fruits secs dessus.
Et on met un petit peu. Donc ça, c'est quoi? C'est une petite tuile que tu as Voilà, fait? c'est une petite tuile légèrement au cacao avec blanc d'œuf, sucre, farine. D'accord. Donc, du coup, ça apporte du croquant en Ouais, et plus, puis du volume. ouais, du relief, du volume. Et on n'a plus qu'à goûter après, c'est ça? Tout à fait. Allez, on y C'est va. parti. Moment Mystère. le plus compliqué de l'émission. Goûter le dessert. Exactement. C'est divin. On a vraiment le bon goût du miel. Donc, Et c'est vrai que c'est rigolo parce que tu sais, en texture, tu sais, ce fameux dessert très connu, Oui. hein. Ah, ça n'a rien à voir. Là, c'est en version, bam, Ah, mais je trouve que optimisée. c'est un peu pareil avec ce siphon, la Ben, petite boule de et glace puis, à tu l'intérieur. sais, tu as aussi des tout petits morceaux comme ça. Donc, c'est très, très bon. Et puis, mine de rien, c'est un dessert qui est relativement facile et qui fait son effet, quoi. Quand il arrive comme ça à table, waouh, tu te dis sympa, quoi. Donc, top, belle Cool. recette. Et Merci. puis, on sent, moi, j'adore le miel. Donc, quand on aime le miel, il est trop bon. Bah, merci à toi, Vincent, Merci pour beaucoup. ton accueil. À chaque fois, c'est vrai qu'on adore venir chez toi parce que ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'à chaque fois, tu imagines des recettes, mais en moins de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en général, elles sont plus autour de 5, 7, 8 minutes. Donc, on peut refaire à la maison. Et mine de rien, qui font vraiment leur effet, quoi. Donc, top. Super. Merci.